c'est réel plaisir ici. Parce que depuis toujours, je suis quelqu'un d'impuissant. Vous savez ça, hein? Au pays, on va dire ici, je suis impétent. Et lorsque j'ai entendu dire que pense que le peuple martiniquais, Guadeloupéen, Guyanais, Réunionnais, Marais, réclamait la Kanaki, réclamait de se nourrir respectablement, j'ai entendu dire qu'on allait être judiciarisé. J'estime que ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Et puis l'écologie, c'est pas bien de prendre un avion, venir chercher 3 personnes. Nous sommes venus aux portes de Paris. Grand bien en face. Je le répète, parce qu'en créant, ça passe, mais en faisant ça pique. Après Dieu, nous n'avons peur de personne. Après Dieu, nous n'avons peur de personne. Je le dis, je le répète. Nous avons des... Ah, c'est vrai, excusez-moi. Je me suis présenté, vous connaissez, mais je n'ai pas présenté l'armée du Liban rouge. Rouge, 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 rouge. Ah, ça, c'est l'armée du Liban rouge. Les amis, je ne vais cesse de le répéter. Beaucoup m'ont parlé. Ils vont amener beaucoup de théories. Les amis, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à faire. Il faut qu'on se respecte nous-mêmes pour qu'on puisse nous respecter. Et dans le respect, il faut que nous ayons de la discipline. Et dans la discipline, mes amis, restez derrière la coronavirus, s'il vous plaît. C'est une question de sécurité. Restez derrière la coronavirus, mes amis. C'est pour la sécurité, c'est pour vous-même avant tout. C'est important. Je sais, je comprends, je vais vous dire, mais plus prier. Mais paroles avaient même mené à nous autres de notre plus. Il n'y a rien à faire, mes amis. Restez derrière la cour. Alors, les amis, certains vous diront que on est venu manger. Certains vous diront que plutôt que de demander notre liberté, on vient demander au courant de baisser les prix parce que nous sommes encore d'accord avec des esclaves. Certains vous diront que cette énergie doit être mobilisée pour arracher une quelconque autonomie, indépendance ou souveraineté. Je ne dis pas non, mais tout se passe à pas. L'important de cette énergie-là, c'est ce qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire de faire peuple. Et là, on fait peuple. Réunion, Guadeloupe, Guyane, on fait peuple, les amis. Et c'est en faisant peuple que nous allons pouvoir mener une plus belle bataille jusqu'à l'obtention de ce que nous voulons et donc à gagner cette guerre. Vous savez, au pays, ça a été compliqué. Ils avaient placé des statues, ils étaient pris, mais ils étaient pétonnés. Il a fallu péter les barrières mentales, donc théoriques, pour ensuite aller faire tomber les statues dans la pratique et les tomber. Ce système colonial va tomber d'une façon ou d'une autre. Parce que nous avons dépassé les barrières mentales. Ce système colonial va tomber. Et l'impact colonial entre ceux qui nous oppressent dans nos villes et la France, qui est notre complicité. Depuis 2009, nous nous sommes levés parce que ce combat de 2024 n'est que la continuité du combat de 2009. Ceux qui avaient 15 ans de temps aujourd'hui ont 30 ans. Les parents qui se sont battus se battent de nouveau de cette façon contre leurs enfants. Les amis, je le dis, je le répète, si aujourd'hui on ne prend pas ce combat-là, on va gagner un droit, un nouveau droit. C'est-à-dire que quand nos enfants vont se battre, et nos petits-enfants, nous aurons le droit d'avoir honte. Honte de ne pas nous être battus au moment où il fallait se battre. Nous aurons le droit d'avoir honte. Et ce droit-là, gardez-le les amis, je ne le veux pas. Je veux pouvoir dire à mes enfants et à mes petits-enfants que je donne tout ce qu'il y avait à la limite de donner ma vie pour ne pas leur laisser ce monde-là. Le monde qui dit que nous-mêmes nous pouvons mettre nous à genoux. Jamais! 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 Les amis, de ce combat,
On va rencontrer des tours. Et on va rencontrer beaucoup de postes. C'est évident. Mais croyez-vous sincèrement que lorsque les marins les débutent péter les chaînes, vous pensez que tout le monde était OK pour ça? Ceux qui étaient dans la maison du maître, du maître, dans la cuisine, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas, ils avaient peur de perdre leur place. Mais nous, qui savons que le combat, c'est une cause juste, c'est un combat légitime. Parce qu'on ne veut pas travailler tout un mois et à la fin du mois choisir de faire des courses et payer le loyer. C'est inacceptable. C'est inacceptable. On ne peut pas nous donner les mêmes amendes, les mêmes cartes d'identité, les mêmes radars, la même police, mais encore avec plus de répression, les mêmes taxes, les mêmes impôts, si ce n'est pas plus, puisqu'on a un code d'honneur. On ne peut pas nous dire que la France est une et indivisible. Et qu'au moment de la nourriture, des denrées alimentaires, nous démontrons que nous ne sommes pas français. Ce n'est pas acceptable. On n'est rien venu manger ici. Ce qu'on réclame est de droit. Pas rien, c'est mon qui a construit ici. C'est que ce sont les anciens qui coulent le bassin. Et dimanche dernier, toujours dans le pacifique, nous avons échangé avec vous. Et nous avons vu en 36 mois, enfin oui, 36 mois. Vous ne savez pas, si les préfets, quand ils viennent chez nous, c'est pour 36 mois. On ne retient jamais leur nom, nous disons 36 mois. Nous avons vu en 36 mois notre chrono et dire que nous avons tenu un langage qui divise, un langage qui anime la haine. Mais je ne comprends pas. En indemnisant ceux qui ont commis le crime de l'esclavage, n'ont-ils pas mis de la division? Lorsque chez nous, il faut une différence de prix de 200, 300, 400% plus cher dans l'alimentation, est-ce que eux ne font pas une différence? Lorsqu'on voit que c'est ceux qui sont descendants de ceux qui tenaient le fouet, qui ont laissé tomber les chaînes visuelles pour les mettre mentales par l'alimentation, est-ce que là n'est pas la division? Alors si on veut me condamner pour la vérité, alors faites. Je préfère être incarcéré pour avoir dit la vérité que lâcher la liberté. Je ne suis pas un lâche. Si les enfants sont des lâches, je sais peut-être en train de vous parler de lâcher nos vies. Mes ancêtres n'étaient pas des lâches. Ils ne se sont pas battus pour m'avoir devant l'enseigne Carrefour en levé. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Alors les amis, je ne sais pas plus long, parce que sinon tout ce que je dis sera répétitif, parce que je le dis encore et encore et encore, vous les autres, et pour eux, ça ne peut qu'elle la dit. Parce que le pas qu'elle la si je ne peux qu'elle la dit. Et s'ils pensaient que je serais fatigué, je vais les envoyer écouter une chanson d'Ayana Kamura, je ne suis qu'à 40%. Ça fait très important de le comprendre. Oui, j'ai quand même une culture musicale. Mais les amis, concrètement, je vous dois un grand merci. Parce que, à mesure qu'on marche, qu'on se déplace, vous nous dites merci, vous nous remerciez. Et ça nous touche. C'est ça. Les amis, il faut comprendre que tout ce qu'on dit là, c'est pour la finance de gauche de la réalité. On a des chanteurs avec nous. S'ils s'étaient contentés de chanter dans leur salle de bain, on n'aurait pas eu de tube, on n'aurait pas eu de hit.
Et c'est parce que certains ont acheté ou téléchargé les musiques que ces chanteurs existent. Eh bien, si nous, vous ne nous aviez pas poussés, ceux qui partagent, qui repartagent, ceux qui se sentaient frustrés d'être à 8 000 km et de ne pas participer au combat, si vous n'aviez pas repartagé, le combat ne serait pas aussi pertinent. Chacun a un rôle à jouer dans ce combat. Chacun a un rôle à jouer dans ce combat. Aujourd'hui, je l'ai dit dimanche dernier et je le répète ici, nous sommes le fruit de leur méchanceté. Par le demi-heure, nous ont déplacé nos parents. Ils ont fait un génocide par substitution. Ils ont tenté de remplacer la population. Mais ils nous ont rendu encore plus fort. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis nos parents autour, à la SNCF, à la téléphonie, à l'hôpital, à la mairie, partout. Et si demain, les Antillais décident de ne pas aller travailler demain, c'est la France qui ne va pas aller travailler. Et si la France décide de ne plus bouger, que feront nos ministres? Que fera notre président? Va-t-il nous gazer, nous frapper pour aller au travail? Non, les amis, il n'y a pas qu'à y payer. Qu'est-ce qu'il fait? On veut nous mettre en prison? Pas ni assez celui d'amour qui est là. Déjà, nous, on est ultra déterminés. Et votre rôle que vous avez à jouer dans ce combat, c'est de ne rien lâcher. Continuez à vous mobiliser. À Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, toutes côtés, continuez à vous mobiliser. Montrez-leur votre détermination, que la vague rouge puisse le submerger. Et quand je parle de vague pour terminer, il faut que je vous parle de la vague. Je ne vous ai pas parlé de la vague, les amis. Est-ce que je vous ai parlé de la vague? Non. Vous voulez pas commencer par la vague? D'accord. Le gars dit que je dis ça, il dit parce que c'est important. Je dis moi, il m'a pas oublié. Lorsque la vague comprend l'océan, tout change. Nous pas en vague, les amis, c'est l'océan. Ce qu'on a à sentir la vie, c'est tout le monde. Comment ça, vous les amis? Vous allez répondre là-bas, ok? Vous allez répondre là-bas. On est chez nous! Là-bas! On est chez nous! Là-bas! On est chez nous! Là-bas! On peut pas faire entendre le contraire. Restez à Nous
Les amis, on va dire que vous avez par les bazotes, et nous mettons tout un petit peu. On ne peut pas beaucoup de place. On peut faire ça à deux. Les amis, qui est fort, vous allez me donner le micro. Et c'est pour vous montrer qu'on est entièrement à part et qu'on ne nous observe pas pour même cette nationalité. Il vous faut savoir, et je le dis fort, que pendant tout le temps on a défilé, ils ont coupé tous les lives. Et les écrans sont dans le noir. Parce qu'ils ne veulent pas que de la vie tout le monde voit ce qui se passe. Ils ne veulent pas que ça fasse effet bouillonnage. Alors on remercie le gouvernement de mettre toute son énergie en place. Et que le stade de PSG ça stoppe nous. Le PSG ça stoppe nous. Puisque ça n'a pas venu simplement de nous, c'est les ancêtres qui nous pouvons et derrière nous. Le PSG ça stoppe nous. Tout le monde. Tout à l'heure, il y a pas de motivé pour nous ça à faire, c'est vrai, combien de monde qui est là. Mais vous êtes nombreux, vous êtes belles. Waouh! La France a de la chance de vous avoir. Ici, depuis que je suis arrivée, il n'y a pas de soleil. Moi, je ne sais pas comment vous faites. Il n'y a pas de soleil, je ne sais pas comment tu peux voir. Il n'y a pas de soleil, il y a toute la journée. Du matin au soir, c'est comme ça. On a besoin de soleil. C'est vrai, on a besoin de soleil. Alors, je ne sais pas comment vous faites pour vivre dans ces conditions. Et comment vous faites pour sourire quand même. Moi, je suis allée dans le restaurant de Fred, Escale Créole. Escale Créole. J'ai bien mangé. Il faisait chaud. Il y avait de la chaleur humaine, de la joie de vie, de la musique, des gens qui dansent, qui rigolent. Qui côté votre 80 postas à nos présidents au soleil, peut-être qui joie de vivre là. Bravo les amis. Je suis fière de vous. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça notre différence. Ils ont inventé un mot pour nous, la résilience. Moral, il est là. Je déteste ce mot-là, la résilience. La capacité à accepter toutes sortes de méchancetés, de souffrance et de sourire et d'être heureux quand même. Mais est-ce qu'on est obligé de souffrir? Est-ce qu'on est obligé de continuer à souffrir après tant de souffrances que nos ancêtres et nous-mêmes avons déjà vécues? Est-ce qu'on va permettre que nos enfants souffrent de cette manière-là, eux aussi? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, les amis? Il faut se mobiliser. Aujourd'hui, c'était une marche organisée par différents collectifs. Nous, associations, nous, on va partir parce qu'on a une mission à réaliser et qu'on ne peut pas rester ici tout le temps. Il faudra qu'on rentre en Martinique, peut-être qu'on va aller ailleurs, peut-être qu'on va revenir ici. Mais le RP, c'est depuis le début, de ne pas le suivre, de ne pas me suivre, de ne pas suivre proche. Parce que demain, on peut ne plus être là pour une raison ou pour une autre. Mais la cause, tant qu'on n'aura pas gain de cause, tant qu'on n'aura pas obtenu ce qu'on demande, ce qu'on exige, il faut continuer. Il faut continuer à être ensemble comme ça. C'est rien que pendant le carnaval, je sais que c'est une phrase à demi-française, je m'en fous. C'est rien que pendant le carnaval que j'ai vu tout ça de noirs réunis ensemble dans la joie, la bonne humeur, la non-violence. Il nous traite de violence.
dirait pas qu'ils ne méritent même pas notre attention. Ils disent que c'est violent. Où est-ce qu'il y a de la violence là? Il y a de la solidarité, il y a de l'amour. Et il faut que ça perdure. Il faut qu'on arrive à mettre nos dissensions de côté pour pouvoir se battre ensemble. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça a été difficile de parvenir à cette organisation aujourd'hui et d'être debout là et de vous voir tout cela. Et mon meilleur souvenir, ce sera ça. Quand vous dites que vous aimez quelqu'un, traduisez ça par des actes, des vrais. Quand vous dites que vous aimez quelqu'un, ne faites pas d'histoire inutile avec cette personne. Ne nourrissez pas de rancœur. Le pardon est une puissance qui libère. Quand une personne fait le courage de vous demander pardon quand elle a fait quelque chose qu'elle estime mal et qu'elle le demande sincèrement, il faut pardonner. Sinon on ne va jamais s'en sortir, les amis. Et quand je dis ça, je m'adresse à ces groupes de la grande distribution qui ne semblent pas désolés une seule seconde de pratiquer les prix qu'ils pratiquent depuis des siècles maintenant. Ils refont comme leurs ancêtres ont fait avant eux, dans les petits lolos, mettre les prix trop chers, faire en sorte qu'on vienne acheter chez eux, puis après on vient écrire sur le petit carnet qu'on leur doit de l'argent. Et ça ne les dérange pas de vendre tout trop cher. Et ils nous trouvent des excuses. Et ils se justifient, et ils nous disent que c'est normal, ce n'est pas normal. Et il faut qu'on arrête d'accepter ça. Et comme ils ne sont pas désolés, et comme ils ne se sentent pas coupables, et comme ils ne respectent même pas les lois de ce pays, et que personne ne leur dit rien, il est temps qu'on les stoppe. Cette jeune femme ici présente, ici, elle m'a montré comment on fait. Je vais vous montrer. Stoppons-les en arrêtant de leur donner notre argent. La puissance économique, c'est nous. C'est nous qui faisons le matin pour aller travailler. C'est nous qui payons les taxes. Si nous arrêtons de travailler, ce pays s'arrête de fonctionner. Ici, nous avons des infirmières, nous avons des médecins, des psychologues, des femmes de ménage, comme ils nous appelaient à l'époque, mais des techniciennes d'intérieur. Nous avons des agents de la poste. Nous avons des gens qui travaillent à la RATP. Nous avons des taxis. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a quoi? Avocat, juriste. Qu'est-ce que tu as dit, ma chérie? Il n'y a pas d'Israël. Routier. Et pourtant, ils disent que nous sommes des pédéliens. C'est des hommes pédéliers. C'est vrai. Pour lutter contre la vie chère. Parce que beaucoup d'entre nous un jour rêvent de rentrer à la maison. Rêvent de pouvoir prendre l'avion pour venir en vacances dans leur famille. Rêvent de se retrouver qui est tellement difficile. Parce que la vie est déjà chère ici de toute façon. Mais elle est encore plus chère chez nous. Et ils nous maintiennent dans une prison dorée. Même pas, c'est même pas doré. Comme dit le R, ça entraîne aussi, c'est en nous. Qui empêche les autres rentrer, qui empêche de nous bâtir. Il est temps qu'on détruise ces barrières économiques. Il est temps qu'on enlève la main de la grande distribution et de toutes ces autres entreprises qui nous étouffent avec les prix. Et qu'on leur dit stop. Et si pour ça, il faut leur couper la main, on leur coupera la main. Parce que ça suffit. Nous ne sommes pas la dernière fois, je vous ai demandé 3 choses. Aujourd'hui, je vous ai demandé une seule chose. Individuellement, de vous rapprocher de ces associations. Le rétablissement. Caraïbes Rassemblement. Voilà. Ultramarin de Wood.
même Marron debout. Puis encore 6 femmes qui sont des activistes d'Hommes Unis, qui sont des activistes, des lanceurs d'alerte et des gens qui s'échinent tous les jours à essayer de faire en sorte qu'on ait une vie meilleure et plus juste. Mais pour que ça fonctionne et pour qu'ils ne s'épuisent pas, il faut que vous soyez avec eux, à la limite de votre engagement et du temps que vous pouvez y mettre ou des finances que vous pouvez leur accorder. Mais il faut les entourer. Parce que ce sont nos élus qui ont marché avec nous aujourd'hui et qu'on a tendance gratuitement pour certains à critiquer pourtant le ministre du Travail, qui nous ont expliqué que si nous ne sommes pas mobilisés comme ça dans la rue, ils n'ont aucun pouvoir. Et tout comme nous, on nous demande de prouver notre légitimité, on trouve qu'ils n'ont aucune légitimité de demander ce qu'ils demandent quand on a l'air de s'en foutre pas mal et qu'ils ont l'impression qu'on paye, qu'on peut encore payer, ou que tout ce qui nous intéresse c'est de nous amuser, de faire du sport, de faire les singes ou de faire les clowns. Il est temps qu'on apprenne à ces gens et qu'on leur montre notre talent et qu'on privilégie l'excellence et qu'on se batte ensemble. Choisissez-le ou les associations que vous préférez, les causes qui vous parlent le plus et rapprochez-vous d'eux pour vous battre ensemble. Nous, on aurait aimé que pendant qu'on n'est pas là, on puisse voir la même chose que ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour d'autres causes, jusqu'à obtention. Alors je vais m'arrêter là et je vais vous dire que je vous aime. Et je vais vous demander de ne jamais oublier que le soleil de la France, c'est vous. À bientôt les amis. L'amour et protection. C'est très important. Moi, je ne crois pas au hasard. Nous sommes toujours au rendez-vous de nous-mêmes. Peu importe là où nous allons, c'est comme ça. Il y a que des rendez-vous. Il n'y a pas d'hasard. Et aujourd'hui, 10 novembre, le même 10 novembre, Napoléon a pris le pouvoir. Napoléon établit l'esclavage. Et là, nous devons tomber. Mais reste qu'il y avait cauchemar. Mais reste qu'il y avait cauchemar. Parce que même 10 novembre, les militaires de l'ensemble ont montré que l'esprit n'est pas à mort. L'esprit n'est immortel. Alors, comme c'est de la musique qu'on n'oublie pas, il y a un artiste qui est toujours, pas simplement dans la musique, mais là, nous en bas, ici, le terrain de nous, c'est DLM ici. Bien. Et je peux dire que l'État qui est ici, va tout au service parce que nous sommes dans la même position. Tchèque de Garaché, et il part comme nous dit aller, il allait dans le premier rassemblement. Et puis, ma qualité dédicace à cette musique. Musique c'est important parce que nous rachetons des nous, mais pour nous chanter, il faut que nous pour y comprendre. Les amis, je vais dire à l'MC, il va chanter ça mieux.